Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 29 décembre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les psaumes, psaume 23. Nous lirons le verset 3. Psaume 23, verset 3. Nous lisons dans 3 versions. Version Louis II, voici ce que la parole de Dieu dit. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » La parole de vie dit ceci. « Il me rend des forces, il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. » Troisième texte. Troisième version, Bible du Semeur, « Il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. » Bien-aimé dans le Seigneur, il restaure et conduit. Dieu me restaure et conduit. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 29 décembre 2021. Nous voici à 2 jours de la fin de l'année 2021. Une année est comme un chemin parcouru. À la fin de ce chemin, nous sommes épuisés par les événements divers rencontrés au cours de l'année. La longue marche épuise. Et voilà qu'une autre année, un autre chemin, un autre parcours va commencer. Un parcours inconnu, avec tous les dangers et les difficultés possibles, mais aussi avec les joies et les surprises. Gloire soit rendue à l'Éternel, lui qui nous apporte tout ce qu'il faut, car il est notre berger. Le texte du jour, le psaume 23, nous encourage en cette fin d'année. David, homme selon le cœur de Dieu, nous révèle 2 choses que le Seigneur nous apporte et nous donne en cette fin d'année pour nous rassurer pour l'année qui vient. Première chose que ce texte nous révèle, c'est que l'Éternel restaure. Il est dit, il restaure mon âme. Il me rend des forces, il me revigore. Dans la vie, bien-aimée, notre âme, comme notre corps, subissent des pressions multiples de toutes parts. Des chocs, des déceptions, des contrariétés, des confusions. Et même la fatigue due au temps. La chair est faible. C'est ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. » Oui. En fait, la chair comprend le corps et l'âme. Dans ses faiblesses, dans la faiblesse humaine. La faiblesse humaine se trouve dans le corps et surtout dans l'âme. Nous avons parcouru une année 2021 avec tout son lot de défis et de problèmes quotidiens, des maladies, des catastrophes, des guerres, des problèmes financiers, des problèmes sociaux, des problèmes conjugaux, des problèmes dans les écoles, dans les universités. Et nous voici à la fin de cette année. La parole de Dieu nous rassure au début d'une nouvelle année qui vient aussi avec son lot de réalités diverses. Nous avons été fatigués par cette année depuis janvier,
jusqu'à décembre. Et Ésaïe 40, verset 31 nous dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Donc le Seigneur, en cette fin d'année, veut nous renouveler nos forces afin que nous puissions entrer dans une nouvelle année. Malgré tout ce que nous avons vécu en 2021, le Seigneur peut nous restaurer notre âme qui est fatiguée, qui est découragée, qui est désabusée. Mais le Seigneur restaure notre âme. La deuxième chose que l'Éternel nous apporte dans ce texte, qui nous est révélé dans ce texte, David dit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me guide sur le bon chemin. Il me conduit sur le droit chemin. » Deuxième chose, l'Éternel conduit. Une année nouvelle est comme un parcours pour une destination ou un chemin totalement inconnu. Personne ne peut prévoir les événements de 2022. Les combats, les joies, les peines, les surprises heureuses, malheureuses, que nous réserve ce parcours, cette année 2022. Seul Dieu connaît l'année qui vient, ainsi que le parcours de chacun de nous. Bien-aimés, nous avons chacun un parcours qui peut ressembler, mais qui n'est pas exactement le parcours de l'autre. Parfois même, ils ne se ressemblent pas. Chacun a son parcours. Et Dieu, lui seul, peut nous conduire fidèlement. Il nous évitera de prendre des routes qui nous conduiront à la perte. La Bible dit, « Telle voie paraît bonne pour un homme, mais son issue, c'est la mort. » Un jour, Lot s'est levé et il a mal choisi. Il ne s'est pas laissé guider par le Seigneur. Il a regardé, la Bible dit qu'il a regardé, il a vu comme une étendue, comme le jardin de Dieu, mais ce n'était pas le jardin de Dieu, au contraire. Il est allé s'installer dans une ville, Sodome et Gomorrhe, qui lui a coûté très cher. Parce qu'il ne s'est pas laissé conduire par le Seigneur. Mais Abraham, lui, qui était resté, s'est laissé conduire par le Seigneur et il est arrivé à bon port. La Bible nous dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Nous entrons dans un inconnu, dans une année inconnue. Nous allons parcourir un chemin inconnu. Personne ne connaît 2022. Personne n'a déjà parcouru ce chemin. Mais Dieu seul connaît et l'Éternel nous conduit. Et tout cela, la Bible dit qu'il le fait à cause de son nom. Donc Dieu veut en fait nous faire du bien et nous conduit pour sa gloire, à cause de son nom. Il tient à ce que nous soyons restaurés. Il tient à ce que nous soyons bien conduits pour la gloire de son nom. Une année se termine, bien-aimés, une autre commence bientôt. Notre âme est épuisée par la longue marche de l'année qui s'achève. Et nous avons besoin d'être restaurés pour continuer notre chemin sur un nouveau tronçon. L'Éternel, notre berger, est celui qui restaure notre âme. Et sur le nouveau chemin, nous entrons dans l'inconnu avec tous les risques. Là encore, le bon berger nous conduit sur le bon chemin à cause de son nom. Nous avons la grâce de trouver la restauration et l'orientation auprès de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et
À demain.